Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du kit de filtre Advanced Nissi. J'ai fait une vidéo du déballage que vous trouvez ici en haut il y a pas longtemps de cela. Et je vais parler de tous les accessoires et de tous les éléments que ce kit contient. Je vais également vous donner des exemples de photos ainsi que des derrière les coulisses. Comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe d'un côté et de l'autre de l'appareil photo. J'ai utilisé exclusivement un Fujifilm X-T3 avec un 10-24 f4 de chez Fujifilm ainsi que le 15 mm f4 de chez Nissi. Je vous retrouve donc juste après l'intro, ne bougez pas. Pour commencer, on va parler du porte-filtre. Ce porte-filtre est fait entièrement en métal. Il contient 3 fentes pour y ajouter des filtres. Donc on peut mettre 3 filtres l'un sur l'autre simultanément. Il a un petit crochet qui permet de le crocher temporairement et de l'enlever de la bague d'adaptation qui vient se placer sur votre objectif. Il possède également une petite roulette qui permet de le bloquer et de le sécuriser pour éviter que les filtres tournent ou bougent pendant que vous êtes en train de faire des photos. L'avantage d'un tel système, c'est vraiment que vous pouvez faire tourner les filtres dans une direction ou dans une autre d'après les photos en mode panoramique ou les photos en mode portrait. Dans ce kit, vous trouverez la bague principale qui fait 82 mm. Si votre objectif devait avoir un diamètre qui est inférieur à 82 mm, vous trouverez des bagues d'adaptation de 67, 72 et 77 mm. Le filtre polarisant, un filtre rond, va se placer devant votre objectif. Le but d'un tel filtre est de bloquer les reflets des surfaces qui sont non métalliques. Par exemple, si vous allez faire des photos d'une rivière ou des photos de lac ou par exemple si vous faites des photos d'immobilier et que vous voulez enlever les reflets qu'il y a sur les vitres, vous pouvez faire cela grâce à ce filtre polarisant. Donc c'est un filtre magique comme je l'appelle. Une chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit par contre lors de l'utilisation d'un filtre polarisant, c'est le fait que vous pouvez couper les reflets de ce genre de surface uniquement à 90 degrés du soleil. Donc une petite astuce que vous pouvez utiliser lorsque vous pointez votre doigt vers le soleil et que vous tournez le pouce d'un côté ou de l'autre, l'indication du pouce vous donnera la direction où vous pouvez shooter pour obtenir 90 degrés et pouvoir ainsi enlever les reflets des surfaces non métalliques. Ensuite, nous avons un fil graduel moyen de 100 mm par 150 mm, donc il est rectangle. C'est un ND8 qui fait 3 stops de lumière en moins. Ce filtre est excellent lorsqu'on veut obtenir les éléments qui sont à l'avant au même niveau d'intensité lumineuse que ceux qui sont à l'arrière et par exemple le ciel notamment, car le ciel généralement est très clair pendant la journée et de cette façon vous pouvez l'obscurcir sans créer une image qui est complètement sombre. J'ai beaucoup utilisé ces filtres pour obtenir une luminosité qui soit uniforme et franchement c'est l'un de mes préférés. Ensuite nous avons le filtre graduel inversé. ND8, toujours 3 stops. Vous verrez il y a une ligne sur l'horizon qui est sombre et ça monte gentiment vers le clair. Le but de ce filtre, c'est par exemple, notamment, lorsqu'on fait des photos du soleil levant ou couchant et qu'on veut obtenir le soleil plus sombre et qu'on veut que le ciel reste plus clair. Donc de cette façon-là, vous pouvez obtenir un ciel qui est uniforme, le soleil n'est pas trop intense et vous pouvez obtenir des levées ou des couchers de soleil qui sont absolument magnifiques. Ok, maintenant les filtres que j'utilise tout le temps, ce sont les filtres à densité neutre. Ce sont le filtre ND8, le filtre ND64 et le filtre ND1000. Donc ça réduit de 3 stops, 6 stops et de 10 stops. Donc vous pouvez vraiment faire descendre la luminosité lorsque vous êtes sur place. Et si par exemple vous voulez faire des photos de longue exposition, vous voulez par exemple que l'eau soit comme de la soie, vous pouvez régler vraiment le niveau d'intensité du filtre de façon à obtenir des différences de nuances dans la qualité de l'eau et dans le type d'image que vous allez obtenir à la fin. Donc ça permet vraiment de jouer avec les éléments et de vraiment obtenir le résultat final que vous voulez. Une chose qui est bien dans l'utilisation de ces filtres carrés ou rectangles de verre, c'est que vous les glissez devant l'appareil et vous allez de cette façon obtenir très peu ou aucune vignette, comparé aux filtres circulaires qui, eux, généralement causent de la vignette d'après le type d'objectif et la longueur focale que vous allez utiliser. Une chose qui est bien avec ces filtres ND, ces 3 filtres-là, c'est que Nissi a rajouté une mousse tout autour du filtre. De cette façon, quand vous mettez les filtres dans le porte-filtre, ce qui va se passer, c'est que la mousse va prévenir les 2 filtres de se rayer entre eux ou de toucher. Donc si vous avez par exemple une petite poussière ou une petite pierre ou quoi que ce soit entre les filtres, la vitre ne va pas se rayer et ça va éviter qu'il s'abîme. Donc c'est très bien vu de la part de Nissi. Ok, nous avons ensuite le filtre carré 100 mm par 100 mm toujours, qui s'appelle Natural Night, lumière naturelle de la nuit. Le but de ce filtre, c'est de couper la pollution de lumière que l'on trouve la nuit. Je suis sûr que
beaucoup d'entre vous, si ce n'est tout le monde, a déjà essayé de faire des photos de nuit en ville, au bord du lac ou à un endroit qui est de la lumière artificielle. Et vous vous rendrez très vite compte que vos photos vont être très jaunes et qu'elles auront une teinte qui est en fait de la pollution de lumière. Donc le but de ce petit filtre qui en fait est couleur d'une teinte un peu violette, c'est d'empêcher cette lumière de rentrer dans l'objectif et de ce fait d'obtenir des couleurs qui soient plus naturelles. Évidemment, c'est quelque chose qui peut être fait en post-processing, donc par exemple sur Photoshop ou Lightroom, mais je me dis toujours que c'est beaucoup mieux d'avoir des photos qui sont plus proches du résultat final qu'on veut obtenir pour éviter de devoir trop trafiquer les couleurs et d'obtenir des couleurs ou des images qui n'ont pas l'air naturelles. C'est un filtre excellent qui peut être très utile pour ceux qui aiment faire de la photo de nuit. Ok, maintenant parlons de la pochette Souple Plus. Cette petite pochette avec la bande en cuir devant est très utile car elle permet de placer tous les filtres qui sont inclus dans ce kit, c'est-à-dire 4 filtres carrés de 100 mm par 100 mm et 5 filtres rectangles de 100 mm par 150 mm. Donc avec cette pochette, vous aurez tous vos filtres avec vous. Vous pouvez également y mettre le porte-filtre. Ça va vraiment vous permettre d'avoir tous les éléments et de n'avoir besoin que de cette petite poche pour vous balader avec vos filtres. Un petit détail qui pourrait vous échapper, c'est le fait qu'à l'intérieur, on a un velcro qui peut se refermer sur soi de façon à ce que la partie de devant reste ouverte. Et lorsque vous êtes en train de faire des photos, vous pouvez tout simplement prendre les filtres et les remettre sans devoir à chaque fois renlever le velcro qui fait un certain bruit. Et je peux imaginer qu'en hiver, ça doit pas être très drôle avec le froid de devoir chaque fois ouvrir et fermer. Donc ça, c'est un petit plus que j'apprécie. Il y a également une lanière à l'arrière qui permet et qu'on peut ouvrir et fermer. Et on peut mettre la pochette ainsi directement sur le trépied de façon à ce que les filtres soient juste là lorsqu'on en a besoin. Il y a également une autre lanière qui permet de mettre cette pochette en bandoulière et de cette façon vous pouvez l'avoir sur le côté et lorsque vous êtes dans des situations difficiles comme celle-ci, vous allez pouvoir garder vos filtres proches de vous sans devoir à chaque fois vous balader pour aller chercher les filtres, surtout lorsqu'il y a de l'eau autour de vous, lorsque vous avez les pieds dans l'eau ou lorsque vous êtes dans une situation rocheuse et qu'il n'y a pas beaucoup de place et vous devez sauter par-ci par-là pour réussir à prendre votre photo. Vous serez très content d'avoir une petite pochette comme ça qui vous suit partout. Parlons maintenant du bouchon. Donc ce grand bouchon jaune et gris est un bouchon qui va se placer directement sur l'objectif avec le filtre polarisant. C'est très simple à mettre, ça ne bouge pas. La plupart du temps, je le retrouve sur mon objectif et pas par terre. Donc ça, c'est quelque chose qui va protéger contre la poussière ou contre d'éventuels chocs qu'on veut éviter, évidemment, avec ce genre de verre. Évidemment, on parle de mettre du verre devant votre objectif. Donc vous payez souvent beaucoup d'argent pour un très bon objectif qui est du très bon verre. Et par la suite, vous rajoutez du verre devant. Évidemment, si le verre n'est pas bon, ça peut diminuer la qualité de vos photos et de votre objectif. Comme résultat, si vous faites des photos à contre-jour, on n'en parle même pas avec les rayons de soleil qui rentrent dans l'objectif et la poussière, je pense que la plupart d'entre vous en ont fait l'expérience, donc vous savez de quoi je parle. Mais il est très important de nettoyer vos objectifs et votre verre continuellement. Et généralement, je les nettoie d'un endroit à un autre chaque fois que je me déplace. S'il y a des petites gouttelettes d'eau qui giclent dessus, s'il y a un petit peu de poussière, si je suis dans la forêt, c'est bien de toujours garder les verres propres. Nissi, c'est bien cela. Et c'est pour cette raison qu'ils fournissent un kit de nettoyage pour filtres qui permet de nettoyer les filtres rectangulaires et carrés très facilement. Ils fournissent un tissu de nettoyage qui est fait de façon à ce que ce ne soit pas abrasif et que ça ne détruise pas le verre. Et finalement, vous avez une pompe soufflante. Cette pompe soufflante marche très très bien, je dois le dire. C'est un petit commentaire en plus sur ça parce que ça enlève vraiment pratiquement la totalité de la poussière que vous trouverez sur votre objectif ou sur le verre. Et ensuite, vous pourrez y passer le tissu et ou utiliser le kit de nettoyage qui est inclus dans ce kit. En conclusion, je pense que ce kit V6 Advanced ou Pro, d'après la version que vous prendrez, est vraiment un kit qui vaut la peine. Je pense que les éléments qui sont à l'intérieur sont les éléments dont j'ai besoin et ils m'ont vraiment permis de faire des photos meilleures. J'ai utilisé d'autres filtres dans le passé, donc c'est pas les premiers filtres que j'utilise. Et aussi pour cette raison, je peux vous dire que la qualité optique que ces filtres fournissent est absolument incroyable. Ça ne déforme pas mes photos, ça ne change pas optiquement la qualité de mes photos, donc j'ai rien remarqué de bizarre ou aucun type de reflet ou de teinte. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, mais si vous en avez encore, n'hésitez surtout pas à l'écrire dans la section des commentaires ici en bas, et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Gardez le sourire et à bientôt.